On se propose de calculer le déterminant d'ordre 5 suivant. Ce déterminant présente des lignes ou des colonnes qui ont des zéros ou qui n'en ont pas. Par exemple, pour aucun zéro, c'est la ligne 3 et la colonne 2. Présentant un seul zéro, c'est la colonne 4. 2 zéros, les lignes 1, 4 et 5. Et la colonne 1. Présentant 3 zéros, c'est la colonne 5. Et 4 zéros, c'est la ligne 2 ou la colonne 3. Si on calcule ce déterminant en le développement par rapport à une ligne ou une colonne qui n'a aucun zéro, les nombres d'opérations deviennent de plus en plus nombreuses et les calculs deviennent de plus en plus longs et conduisent à des erreurs de calcul. Donc, il est préférable de développer ce déterminant par rapport à une ligne ou une colonne qui a le maximum de 0. Par exemple, développons ce déterminant par rapport à la troisième colonne. Une des facilités d'avoir des zéros sur la colonne, c'est déjà, ce n'est pas la peine de calculer les cofacteurs associés à ces 4 zéros. Parce qu'ils vont être multipliés par des zéros, ça donnera finalement 0. Donc il reste à calculer le cofacteur associé à 11. Notre déterminant, donc il est égal à 11 multiplié par le cofacteur associé à 11. Le cofacteur, son signe, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 3. 3, le premier 3, c'est la position de la ligne. Le deuxième 3, c'est la position de la colonne. Donc il est positif. Multiplié par le mineur qui est obtenu en supprimant la ligne et la colonne qui le contiennent. Donc notre déterminant, il est égal à 11 fois un déterminant d'ordre 4 et qui présente le maximum 0 sur la deuxième ligne. Calculons ce dernier déterminant par rapport à cette ligne. Donc notre déterminant, il est égal à 11 fois 7 multiplié par le cofacteur associé à 7. Il est égal à 11 fois 7 fois moins 9 multiplié par le mineur associé à 9. Le moins de 9 vient du signe de la position de 9. Il est situé sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc moins 1 à la puissance 2 plus 3. C'est un moins 1. Donc c'est moins. En faisant le calcul du déterminant d'ordre 2, donc ceci il est égal à 11 fois 7 fois moins 9 fois 5. Qui est égal à moins 3465. Tout ce qu'on peut retenir, c'est la remarque suivante. Un déterminant est plus facile à calculer si on le développe par rapport à une ligne ou une colonne qui présente le maximum de 0. Dans la suite, on va énoncer des propriétés des déterminants qui vont pouvoir transformer un déterminant à un autre déterminant qui lui soit égal et qui a plus de 0. Propriété des déterminants. La première propriété P1, si on permute deux lignes, respectivement deux colonnes d'un déterminant, le déterminant change de signe. Exemple, si on considère le déterminant T qui est le suivant, et on change la ligne L1 avec la ligne L3, cela nous donne un autre déterminant et qui est égal à moins T. Respectivement, si on permute la colonne C2 avec la colonne C1,
on obtient un déterminant qui est égal à moins d. Avant de passer à la deuxième propriété, P2, on aura besoin de faire des rappels. Soit A1, A2, etc., n nombres réels, et L1, L2, etc., Ln, n lignes, respectivement C1, C2, etc., Cn, n colonnes, A1 fois L1 plus A2 fois L2 plus etc. plus AN fois Ln, respectivement A1, C1 plus A2, C2 plus AN, etc. AN, Cn, s'appelle une combinaison linéaire des lignes L1, L2, Ln, respectivement des colonnes C1, C2, Cn. La deuxième propriété P2, et qui est très importante pour la suite, on ne change pas un déterminant en ajoutant à une ligne, respectivement une colonne, une combinaison linéaire des autres lignes, respectivement des autres colonnes. Exemple, le déterminant D suivant. On s'intéresse à la deuxième ligne L2, ici en rouge, laquelle on va lui ajouter une combinaison linéaire des autres lignes L1 et L3, et qui est la suivante: L2 plus 2L1 plus 3L3. La combinaison linéaire qu'on a ajoutée à L2 est donc 2L1 plus 3L3. Ce qui va nous donner comme nouvelle deuxième ligne, déjà L2 se traduit par la présence de 4, 5 et 8 pour les trois éléments de la nouvelle deuxième ligne. Pour le premier élément 4, 2L1 plus 3L3 se traduit par 2 fois 1 plus 3 fois 0. Pour l'élément 5, là où il y a le 5, 2L1 plus 3L3 se traduit par 2 fois 7 plus 3 fois moins 1. Et le troisième élément de cette ligne, c'est 8 plus 2L1 plus 3L1, c'est 2 fois 9 plus 3 fois 6. Pour les deux autres lignes, il n'y a pas de changement. On peut vérifier que le nouveau déterminant obtenu, sa valeur est exactement égale à D. On peut travailler aussi avec les colonnes. Par exemple, on remplace C1 par C1 plus C2 moins C3. L'exemple est le suivant. D, c'est le déterminant défini par... On va obtenir un déterminant où la deuxième ligne, la deuxième colonne et la troisième colonne ne changent pas. Seulement, la première qui change, on va ajouter à la première colonne la combinaison linéaire C2 moins C3. Ce qui va nous donner, pour le premier élément de cette colonne, 1 plus 7 moins 9. Pour le deuxième, 4 plus 5 moins 8. Et pour le troisième, 0 plus moins 1 moins 6. On obtient alors un déterminant dont la valeur est exactement la même que le déterminant initial. À titre d'exercice, développer le premier déterminant, de même développer le dernier déterminant et comparer leurs valeurs. La troisième propriété, P3, pour tout lambda réel, on a lambda multiplié par un déterminant d'ordre n, il est égal
La multiplication se fait seulement sur une seule ligne. Par exemple ici, la ième ligne. Ou il se fait sur une seule colonne. Par exemple ici, la jième colonne. On remarque, lorsqu'on dépasse l'ordre 3 pour les déterminants, leur développement devient de plus en plus difficile. Alors, pour faciliter le calcul d'un déterminant supérieur, on utilise les propriétés précédentes P1, P2 et P3. Et dans quel but? C'est pour faire apparaître le maximum de zéros sur une ligne ou sur une colonne de ce déterminant. Puis, on développe ce déterminant suivant cette ligne ou cette colonne contenant ces zéros. Exemple, calculons le déterminant suivant. Pour avoir un 0 sur le deuxième terme de la deuxième colonne, on va utiliser la propriété P2. C'est-à-dire on va ajouter à C2 la combinaison linéaire moins C4. Ce qui nous donne le déterminant suivant. On a donc obtenu 2 zéros sur la deuxième ligne. On va chercher un troisième zéro sur cette même ligne. Et comment? On va trouver des combinaisons linéaires qui vont remplacer le 5 par un 2. Donc j'aurai au bout de cette ligne un 2 en premier et un 2 en dernier. Alors si je veux obtenir un 0, il suffit de retrancher C1 de C4 ou l'inverse. Comment remplacer 5 par 2? Premièrement, on multiplie la première colonne par 2 cinquièmes. On obtient alors 2 cinquièmes, 2, c'est ce qu'on cherche, 0 et 6 cinquièmes. Multiplier la colonne par 2 cinquièmes, d'après la troisième propriété P3, cela revient à multiplier le déterminant précédent par 2 cinquièmes. Pour annuler cette opération, on doit diviser par 2 cinquièmes, c'est-à-dire multiplier par 5 demi. Et nous avons alors l'égalité. Sur ce déterminant, nous avons sur la deuxième ligne un 2 pour la première colonne et un 2 sur la quatrième colonne. Pour obtenir un 0, on prend la combinaison C1 moins C4. Ce qui donne remarque, peut-on faire le même processus pour trouver un quatrième 0, c'est-à-dire remplacer le 2 par un 0. On peut avoir un 0 par exemple en faisant L2 moins L4. Mais malheureusement, on va perdre nos 3 zéros. Donc ce qui n'est pas intéressant du tout. Nous avons donc obtenu le maximum de 0 sur la deuxième ligne. On va donc développer ce déterminant par rapport à cette ligne. Donc il reste à calculer seulement le cofacteur associé à 2. Donc on aura, ceci est égal à 5 demi, il ne faut pas l'oublier, multiplié par le 2 situé sur la deuxième ligne et la quatrième colonne, multiplié par le cofacteur associé à 2, qui est égal à moins 1 à la puissance 2 plus 4, multiplié par le sous-déterminant en supprimant la ligne et la colonne qui contiennent 2. Moins 1 à la puissance 2 plus 4 est égal à 1. 5 demi fois 2, c'est 5. J'utilise la propriété P3 en multipliant par 5, ce qui va nous donner
C'est un déterminant où on remarque que sur la première ligne, il y a un moins 3 au début et un 3 à la fin. Donc je vais pouvoir obtenir un 0 en choisissant la combinaison linéaire C1 plus C3. Ce qui va nous donner le déterminant suivant. Sur ce déterminant, on va chercher encore un 0 sur la première colonne. Pour cela, on multiplie la deuxième ligne par 6 et en utilisant P3, nous aurons donc, nous avons obtenu donc un 6 sur la deuxième ligne et un moins 6 sur la troisième ligne. Pour obtenir un 0, il suffit de prendre la combinaison linéaire L2 plus L3, ce qui nous donne, on utilise encore la propriété P3 sur la première colonne, ça va nous donner le déterminant suivant. Le déterminant obtenu a 2 zéros sur la première colonne. C'est le maximum de zéros qu'on peut obtenir. On va le développer par rapport à cette colonne, ce qui va nous donner, c'est un déterminant d'ordre 2, on le développe facilement et qui va nous donner le calcul suivant.